Quelques mots d'abord sur le statut des femmes autrices au XVIIe siècle, ainsi que sur l'éducation des filles. Alors, quand La Princesse des Clés avait publié en 1678, le roman apparaît sans référence aucune à l'auteur. Ça pourrait nous étonner de nos jours, mais à l'époque, c'était plutôt pratique courante, d'autant plus pour les femmes. Déjà, les filles à cette époque-là n'avaient pas le même accès direct à la formation que les garçons. Cela n'implique aucunement qu'elles étaient privées de formation, mais plutôt qu'elles étaient instruites à domicile, par un précepteur par exemple, et par la suite placées en tant que dame d'honneur auprès d'une femme de la haute société, pour peaufiner leur éducation et pour la préparer au mariage. Alors ce fut également le cas de Marie-Madeleine de Lafayette. À un moment donné, elle eut la chance d'être placée en tant que dame d'honneur auprès de Anne d'Autriche, reine de France. Ce qui lui ouvrit tout à coup la porte au monde intellectuel et mondain de son temps, à la haute société. Elle eut l'occasion de se rapprocher de Gilles Ménage, par exemple, grammairien célèbre de son temps. Elle fut entourée par le beau monde de son époque, Madame de Sévigné, La Rochefoucauld, etc. Et donc, inspirée par ce monde intellectuel, elle choisit à un moment donné de prendre à son tour la plume et voilà, de commencer à écrire, sans pour autant quitter l'anonymat et donc assumer publiquement son statut d'auteur. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'était pas considéré bienséant pour les femmes d'écrire et encore moins de publier leurs textes ou d'apporter une signature pour assumer publiquement leur statut d'auteur. Alors, dans les cas de Madame de Lafayette, cet aspect a encore contribué au doute qui a été semé au sujet de son autoralité. C'est-à-dire que certains chercheurs ont avancé l'hypothèse selon laquelle Madame de Lafayette n'aurait pas écrit elle-même ses écrits, mais que c'était plutôt les hommes de son entourage, tels que Segrais, Huet, Ménage, etc., qui auraient rédigé ces textes. Alors, la question de l'autoralité continue à faire débat de nos jours, mais on trouve néanmoins, par exemple, dans des écrits intimes, dans les correspondances de Lafayette, des références à son engagement particulier pour la littérature et la circulation de ses textes. Je lis un petit fragment d'une lettre à l'adresse de Ménage de 1662. « On m'a dérobé une copie de La Princesse de Montpensier et l'a donnée à 20 personnes. Elle court le monde, mais par bonheur, ce n'est pas sous mon nom. Je vous conjure, si vous en entendez parler, de faire bien comme si vous ne l'aviez jamais vue et de nier qu'elle vienne de moi, si par hasard on le disait. » Donc ça montre à la fois son engagement pour la littérature, mais en même temps également cette hésitation, cette réticence devant la publicité de son statut d'auteur.